my sunshine, my only sunshine. Salut les amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en détente 3000, je vais pas vous mentir, je sors de l'acupuncture. Donc logiquement, je suis plutôt en forme, plutôt apte à vous raconter ma vie. Ça va pas changer des masses de d'habitude. Le programme du jour, les enfants, c'est les favoris du mois de janvier. Donc premier favori de l'année. Vous savez comment ça marche chez nous, on fait une vidéo sur deux avec Amandine. Donc logiquement, quand je vous fais les favoris de janvier, on a le mois de décembre avec. Sauf que, que nenni. Là, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai que des favoris de dernière minute à vous présenter, c'est-à-dire des favoris genre de cette semaine ou il y a 15 jours grand max. Soit j'ai rien branlé au mois de décembre, c'est pas faux, soit je vous ai tellement raconté de choses au fur et à mesure que j'ai pas non plus l'intention de rebondir à chaque fois sur tout ce que je vous ai déjà raconté. J'ai pris mes petites notes comme d'habitude et un constat s'impose, un deuxième constat s'impose qui est un peu similaire à ce qu'Amandine vous racontait dans ses favoris à elle, c'est-à-dire qu'il y a très peu de produits de beauté, mais j'ai même envie de dire qu'il y a très peu de choses matérielles, de choses palpables. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, ça fait quand même des favoris, ça fait quand même plein de choses à vous raconter. Donc si vous êtes d'accord, c'est parti les enfants. Premier favori du mois, je voulais rebondir sur la dernière vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne, je crois. Ça parlait de lâcher prise, de mes progrès en la matière. Et je commençais cette vidéo par vous dire que finalement j'étais pas au top du top puisque me voilà en congé maternité et que je ne savais pas par quelle boule prendre, tu sais, que ça me perturbait tellement d'être en congé, de pas avoir de réel programme, de choses à faire dans ma journée et tout, enfin bref, de pas avoir de ligne conductrice. Du coup, j'étais un peu perdue et puis je vous remercie déjà de vos, vos petits conseils. Visiblement, c'est beaucoup plus naturel chez certains que chez d'autres. C'est bien pour ça que je vous avais appelé à l'aide à ce moment-là. Et je voulais aussi vous rassurer, puisque là ça fait une dizaine de jours maintenant, et comment vous dire, j'ai pris le pli les enfants. Assez facilement, assez naturellement finalement, je me fais à tout ça. Hein. Alors faut dire aussi que j'ai un peu du mal à dormir la nuit, ça commence à être de plus en plus compliqué de trouver une position qui me tienne sur plusieurs heures d'affilée. Du coup, quand c'est comme ça, je rattrape sur le matin, donc quand ta journée elle commence à 11 h finalement, les choses s'imbriquent assez facilement et ça passe assez vite, donc voilà, tout va bien à ce niveau-là. J'ai fait du piano, comme je vous en parlais dans mes résolutions. Je me repose, des fois je fais absolument rien, des fois je cours partout aussi parce que j'ai quand même plein de rendez-vous médicaux, enfin bref, la vie la vraie, mais en tout cas je voulais vous dire que tout va bien et que je suis sur la bonne voie, donc pourvu que ça dure, puisque pour l'instant on va la garder un petit peu au chaud si vous êtes d'accord. L'autre favori de ce mois-ci, c'est que présentement, là au moment où je vous parle, Loulou est en vacances. Et du coup, ce sont des vacances, pas hyper cool pour lui, parce qu'il a pour projet de terminer tout ce qu'on a mis de côté de ces derniers mois. Donc il bosse beaucoup dans la maison, il fait pas mal d'aménagements, que ce soit pour la petite ou pour nous au quotidien. Et je suis trop contente moi, à titre perso, parce que je vois les choses avancer. Je vois que notre maison elle nous plaît, que lui il est fier de lui, qu'il bosse bien et tout. Enfin voilà, c'est très plaisant à regarder d'un point de vue extérieur. Amandine elle m'a clashé ce matin. Elle me dit j'espère que tu filmes pour les gens, mais pas du tout les enfants. Déjà parce que comme moi j'en branle pas une, tu sais, je me vois pas le filmer comme ça. Enfin ouais, je le sens pas comme ça. Par contre je peux faire l'inspectrice des travaux finis et vous faire une vidéo un peu plus tard quand tout sera bouclé. Et vous montrer ce qui a changé dans la maison, ce qu'on a fait, comment on l'a fait, enfin quand je dis on se comprend bien, mais voilà ce qu'on a utilisé comme inspiration, comme matériel, tout ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Au programme, je vous mets des petits sneak peeks au moment où je vous parle. Il y a une nouvelle table basse qui a pris possession des lieux chez nous, et là il est en train de bosser dans le garage aussi pour l'isolation. Là demain certainement on attaque la chambre du bébé, donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire et puis vous me le dites, et moi je vous filmerai un petit peu plus tard une vidéo juste entre vous et moi. Un autre favori du mois les enfants, j'avais envie de vous parler de mon rendez-vous chez le podologue, pédicure, médecin des Yeps, vous savez tout, je vous en ai parlé sur le blog, j'ai fait un article un petit peu sketch sur ma première fois chez le podologue. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Là, vous comme vous êtes là, vous vous rendez pas compte. Je sens bien que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre dans mes résolutions, hein, franchement. Ça fait tellement des années que je me plains que mes Yeps, ça va pas. Alors ça va pas, tout est relatif. Quand j'étais plus jeune, j'avais un vrai complexe. Aujourd'hui, c'est plus une question de confort. En fait, j'ai beaucoup de cornes, tout simplement, qui est dû visiblement à la morphologie de mon pied qui est très voûté. Du coup, tout le poids du corps, et Dieu sait que ces derniers temps, il y a de quoi faire, tout le poids du corps est sur les talons, et quand je marche, ou bien quand je fais du sport, machin, enfin bref, ça crée de la corne assez naturellement. Donc le petit bémol, c'est que moi je pensais aller chez le podologue qui me répare tout ça, et puis qu'on n'en parle plus. Ce sera pas le cas. Elle m'a dit très clairement ça reviendra tout le temps madame.
Donc c'est pas un problème, ça coûte pas non plus une fortune. Chez moi j'ai payé une trentaine d'euros, enfin chez moi, en tout cas chez le médecin dans ma ville, j'ai payé une trentaine d'euros, donc pour le faire 2 fois par an ça reste tout à fait raisonnable. Et je pense que c'est quelque chose que je peux m'offrir à moi-même parce que non seulement c'était agréable, et en plus c'est des conseils utiles, tu vois. Moi mes pieds j'en prends beaucoup soin, alors pas ces derniers mois, c'est bien pour ça que j'ai fini par passer le cap et passer la porte de chez elle. Mais sinon au quotidien ça me dérange pas du tout de me tartiner de crème et de faire des bains de pieds, tout ça. Donc voilà, écoutez, j'ai passé ce cap, je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'en parle. C'est moins l'Ohio que ce que j'avais imaginé, mais ça reste très positif et voilà, je suis très contente de mon petit rendez-vous chez le podologue. On va se parler maintenant séries les enfants, puisque qui dit congé maternité dit série. Mais pour l'instant je vais vous parler seulement des séries que j'ai regardées avec Loulou, et ce sont que des deuxièmes saisons, donc c'est probablement des choses dont je vous ai déjà parlé lors des premières saisons puisqu'on avait déjà eu des coups de cœur, mais là on était comme ça, hein. On attendait les deuxièmes saisons à fond de balle. La première série c'est You, évidemment, on avait été abasourdi de la première saison, c'était tellement... En fait c'est une série qui nous avait tous un peu chamboulés parce qu'on a tous un petit côté curieux, tu sais, limite malsain, à vouloir toujours tout savoir sur tout le monde, à fouiller un petit peu sur les réseaux pour connaître la vie de chacun, même la vie des gens qu'on connaît pas. Et donc ça nous avait bien mis à notre place. La deuxième saison, on attendait vraiment de savoir ce qui allait se passer ensuite. Et bon, j'ai pas été déçue de la deuxième saison, pas du tout. Je trouve qu'elle est haletante, le suspense il est ouf. Il y a plein de... Alors même si on s'est douté un petit peu de la fin, il y a plein de choses qui se passent pas forcément comme prévu. Et puis beaucoup de bouleversements et tout. Enfin bref, c'est vraiment bien fait, bien tourné. Beaucoup de suspense et tout, c'est chouette. Bon, j'ai un petit peu moins accroché, c'est le danger avec ces séries où les personnages changent un petit peu. J'ai un petit peu moins accroché avec le personnage féminin de la deuxième saison par rapport à la première, mais sinon ça restait une très très belle saison que je vous conseille aussi si vous avez kiffé la première. Et tout dernièrement, puisque là c'est vraiment au jour le jour, hein, on l'a terminé hier soir, on a fini la deuxième saison de Sex Education, qui est donc une série, j'allais dire, qui traite de la sexualité chez les adolescents, mais en même temps ça va tellement plus loin que tout ça. On est loin, hein, nous, de l'adolescence, et pourtant on s'est senti pas forcément concernés, mais tu sais, vraiment intéressés quoi, par tout le contenu de la première saison. Deuxième saison, toujours au top du top, vraiment je crois que c'est ma série préférée depuis des lustres. Parce que j'aime tous les personnages, vraiment je les trouve tous incroyables. Ça pourrait être tous des têtes d'affiche, tu sais, enfin vraiment ils sont ouf. Et du coup les sujets qui sont traités c'est hyper moderne, c'est du féminisme, c'est de l'acceptation de soi, c'est de l'acceptation des autres, c'est de l'ouverture d'esprit, enfin vraiment ça donne envie d'un monde meilleur. Et je l'ai regardé avec un œil un peu différent cette année puisque je suis enceinte d'une petite fille qui va grandir dans ce monde-là et des fois on se dit mince, qu'est-ce qu'on a fait? Je peux pas vous mentir que cette question-là elle se pose un petit peu parfois et j'aimerais beaucoup qu'elle grandisse dans un monde ouvert et moderne comme celui de la série en fait. Et voilà, enfin bref, c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup. Je sais pas pour quand est prévue la 3e saison, mais il va pas falloir qu'il se touche la nouille pendant très longtemps parce que moi je ne tiens plus. On va passer aux choses matérielles les enfants et je vais vous présenter ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça n'est pas une brosse à ongles, ça n'est pas une brosse à vêtements ou à chaussures ou quoi que ce soit. C'est une brosse à légumes que j'ai reçue pour mon anniversaire. Alors je vous l'ai pas montré parce que c'est arrivé un petit peu plus tardivement que le haul que je vous ai tourné en fin d'année. Mais je suis tellement contente qu'il fallait que je vous en parle. Vous le savez depuis plusieurs mois maintenant, la plupart du temps je vais chercher mes légumes chez le maraîcher du coin et du coup forcément c'est la vraie vie, hein. C'est des légumes qui sortent vraiment de la terre et qui sont pas lustrés avant que vous les achetiez. Donc naturellement je les nettoie à la maison. J'ai envie de vous dire comme ceux qui sont vendus sous plastique dans les supermarchés, mais bon bref, il y a peut-être un petit peu plus de boulot quand on va chercher chez le maraîcher et du coup voilà, l'outil à tout faire. Ça faisait quelques fois que je voyais cette brosse là chez des copains et je m'étais dit il m'en faut une. Donc voilà, c'était un cadeau qui tombait à pic, un cadeau utile et un cadeau qui me plaît beaucoup. Donc merci encore, vous en avez partout dans vos magasins bio, sur internet et tout. Je vais essayer de vous mettre des petits liens comme d'habitude, mais foncez. Ensuite, je voulais vous parler, tant que j'y pense, de la box bijoux Emma et Chloé. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé en vidéo. Ça fait maintenant presque 6 mois, je dirais, que je reçois la box gratuitement à la maison dans le cadre d'une collaboration avec la marque. Je vous fais des articles à chaque fois et à chaque fois je suis bluffée. Donc si c'est pas encore fait, si je vous en ai pas encore parlé en vidéo, franchement les enfants c'est l'occasion parce que je les trouve à la fois fins, délicats. Chaque sélection est ouf.
J'ai pas été déçue en 6 mois d'abonnement, là j'ai pas été déçue une seule fois. C'est fin, c'est délicat, c'est moderne et à la fois donc tendance et à la fois intemporel. Et ça me plaît beaucoup. Donc là, le bijou de ce mois-ci, du mois de janvier, c'était ce collier-là, que j'aime beaucoup aussi parce que ben, moi, avec ma carrure, quand on a des ras du cou, ça me sert l'oignon. Quand il y a des bijoux sautoirs, ça m'arrive ici, enfin la longueur est pas du tout adaptée. Et là j'ai beaucoup aimé puisque c'est un collier tout simple mais avec 3 hauteurs réglables. Donc tu peux le mettre comme tu le souhaites. Et donc pour moi ça tombe parfaitement, c'est encore plus joli avec un col en V. Mais voilà, je le trouve très joli et j'arrête pas de le porter. Ça c'est pareil, c'est une bague que j'avais reçue il y a quelques mois, que je trouve vraiment adaptée à beaucoup de gens parce que voilà, moi par exemple j'ai des mains assez imposantes, on va dire, en tout cas la taille de mes doigts est imposante. Et c'est une bague qui s'ajuste, que certaines pourront aussi porter au pouce, enfin bref, à n'importe quel doigt. Je trouve vraiment qu'ils savent s'adapter à plein de personnes différentes et ça me plaît beaucoup. Je vous mets du coup, tant que j'y pense, le lien du dernier article dans la barre d'infos et quand je vous parle du prix de la box, c'est une box que j'ai beaucoup offert aussi par le passé. Là j'ai l'occasion chaque mois de vous proposer un code promo donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je continue de foncer, bon, déjà à titre perso mais aussi quand j'ai des cadeaux à faire, c'est vraiment typiquement ce qui plaît à beaucoup de gens. Et on va terminer cette vidéo avec les favoris beauté. Alors dans un premier temps j'ai un seul favori soin parce que j'ai une petite idée de vidéo, je sais pas si ça peut vous intéresser, encore une fois j'en appelle à vos dons, j'allais dire, enfin j'en appelle à votre avis, puisque j'avais peut-être l'intention de vous faire une vidéo routine soins spéciale grossesse, dans le sens où ça fait quelques années maintenant que j'utilise des soins de plus en plus naturels et surtout de plus en plus bruts, avec des ingrédients bruts, des listes d'ingrédients très réduites. Et forcément ça implique beaucoup d'huiles essentielles, beaucoup d'actifs que je ne peux pas forcément utiliser en ce moment, donc j'ai dû revoir un petit peu tout ça ces derniers mois. Est-ce que ce cheminement-là, ce revirement de situation vous intéresse? Auquel cas je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et si j'ai pas de retour de votre part, ben, je la ferai pas, tout simplement. Mais j'en profite quand même pour vous présenter ce petit sérum là, je l'avais reçu dans la box Belle au Naturel du mois de décembre je pense. L'article est en barre d'infos et du coup la revue complète de ce produit là est en barre d'infos. C'est un sérum éclat de la marque Oh là là Cosmétique que je connaissais pas du tout, c'est une marque française, une marque bio, une marque toute belle avec des petits packaging trop mignons, une pipette qui pipe, permettez-moi l'expression. Mais je vous en parle souvent dans les articles, moi ça me sursaoule les pipettes qui piquent pas. Clairement quand tu y vas, il n'y a rien qui sort, t'es obligé d'y retourner à 3 fois avant d'avoir la quantité suffisante pour ton visage. Ça me gonfle, donc là c'est pas le cas, on est content. C'est un sérum éclat, je pense que ça se voit. Non, je sais pas, je me trouve en forme physiquement, tu sais. En ce moment, je trouve que voilà, je suis plus lumineuse. C'est évidemment pas seulement ce petit sérum, mais peut-être que ça y contribue. Il y a de la grenade là-dedans pour justement raviver l'éclat de la peau. Et il y a aussi de l'aloe vera pour l'hydratation, les enfants. Ça reste très important, surtout en cette période. Ensuite, j'ai un mascara dont je voulais vous parler. Et ça, c'est vraiment aussi de la dernière minute, puisque je vous ai fait une revue complète quand? Cette semaine, genre lundi. Sur le blog, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse, si vous avez envie de close-up sur mes yeux. Il s'agit donc de la nouveauté de chez Sephora, la marque Sephora Collection, vous savez, qui s'appelle Size Up, qui a une contenance de ouf, je crois que ça fait 14 ml, alors que la plupart des mascaras font d'habitude entre 8 et 9 grand maximum. Donc là, vous en avez pour votre argent. La brosse, elle aussi, elle est immense, alors c'est des poils naturels en forme de sablier, je crois que ça s'appelle. Sablier, ça veut dire un peu conique mais avec un trou au milieu. Donc c'est parfait pour bien épouser la forme de la frange de cils, mais c'est parfait aussi pour déposer la juste dose de matière, puisqu'il y a plus de matière au niveau des extrémités. Donc ça c'est parfait pour l'œil un petit peu, l'œil de biche, en tout cas pour allonger sur le côté. Et puis évidemment on y va en zigzag pour répartir la matière. Ils disent que c'est un produit qui peut être empilé en plusieurs couches. Moi c'est vraiment pas ce que je fais, déjà parce que j'ai autre chose à faire de ma vie, mais aussi parce que avec ce type de brosse on est quand même limite au niveau des paquets. Voilà, après ça varie tellement en fonction de vos cils à vous, de la manière dont vous l'appliquez, machin. Tout ce que je peux vous dire c'est que la brosse est tellement grande que moi je m'en fous toujours partout. Donc à éviter peut-être si vous avez un maquillage des paupières genre hyper travaillé avec 15 000 couleurs différentes, des dégradés de partout et tout. Peut-être que vous allez être chonchon si jamais vous faites autant de tâches que moi. Mais voilà, sinon pour un petit look du quotidien, il est très facile à utiliser et surtout il est performant tout de suite quoi. Enfin, je veux dire c'est vraiment tac tac, ça fait le job. Vous voyez j'ai les cils bien alignés, bien déployés. Je sais pas si je vais réussir à vous faire un zoom, mais je trouve que vraiment en une seule couche on arrive à un super boulot. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit mascara. Vous pouvez aller voir sur le blog si vous voulez plus d'infos. Et dernier favori du mois,
C'est cette petite palette de chez Style London. Alors Style London, je crois que c'est une marque qu'on a déjà reçue avec Akilou dans la Birchbox, probablement. Bon, elle saurait peut-être mieux vous confirmer que moi. En tout cas, c'est une marque que je connaissais et que cette fois-ci j'ai reçue dans la box. Alors c'était une édition spéciale Beautiful Box by Au Féminin, un truc comme ça, que je vous ai aussi présenté sur le blog. J'avais été un peu sceptique a priori sur la qualité de la palette, en tout cas physiquement, tu sais, c'est un boîtier en plastique, il n'y a pas de miroir, je m'étais dit ok, qu'est-ce que c'est encore que ce truc, ça va pas tenir le coup, et finalement, à l'utilisation, gros coup de cœur, les fards sont hyper crémeux, ils se travaillent super bien, ils sont bien pigmentés, c'est ouf, vous avez du mat, vous avez des irisés, vous avez même des pailletés qui sont pas si difficiles à apprivoiser, tu sais, ça fait pas non plus des chutes de ouf, évidemment tu vas soit au doigt, soit au pinceau plat, tu vas doucement, avec légèreté. Ce sont des teintes qui sont hyper tendance, hein. Ça se fait beaucoup chez Urban Decay, ça se fait beaucoup chez Huda Beauty, enfin ça n'arrête pas en ce moment. Moi j'ai ma petite palette Style London, je suis très contente, je l'ai beaucoup dégainée pour les fêtes, et même là au quotidien, vous voyez, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter, facilement. Je sais pas si ce sera le cas de tout le monde, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà qui va clôturer cette vidéo les enfants, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a quand même trouvé de quoi se raconter. J'espère que vous allez bien en tout cas, je vous laisse me raconter un petit peu quels sont vos favoris du mois, qu'est-ce qui a fait vibrer votre vie ces dernières semaines, ou ces derniers jours, hein, si on est un peu ric-rac sur le planning, y a pas de souci. Je vous laisse aussi rebondir sur les propositions de vidéos que je vous ai faites, me dire si tout ça vous intéresse ou pas du tout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, ciao.